Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre page Nutri-Santé. C'est un plaisir de vous retrouver euh, sur cette autre vidéo, comme toutes les fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique tout aussi importante, car comme vous l'avez compris, ou alors peut-être pas encore bien cerné, la nutrition est importante. Elle est fondamentale dans notre vie de tous les jours. Et nous devons ici poser des bases claires pour répondre à certaines interrogations qui peut-être sont claires dans notre esprit, ou alors d'autres interrogations qui ne sont pas encore tout à fait positionnées dans notre esprit. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la nutrition, car il est déterminant que nous puissions poser ces bases-là pour mieux avancer. Alors, la nutrition dont il est question ici, ce n'est pas le fait de manger. Même si ça a un rapport avec cela, mais ce n'est pas d'abord le fait de manger. La nutrition dont il est question ici est une science. Et une science qui étudie les rapports donc, entre l'alimentation et la santé. Voilà. Donc c'est de cette nutrition dont il est question. Parce qu'il faut lever l'équivoque dans l'esprit d'aucuns. Et cette nutrition, qui est une science, comme toutes les sciences, a un début. 400 ans déjà avant Jésus-Christ, un médecin, philosophe, mathématicien nommé Hippocrate de Cos avait déjà énoncé certains principes concernant donc la nutrition, même si à cette époque, la nutrition n'était pas encore véritablement une science. Alors, Hippocrate a dit quelque chose, que ton aliment soit ton premier médicament. C'était l'augure de quelque chose, même si à cette époque, les gens n'ont peut-être pas compris toute la chose dans sa globalité. Mais alors, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que Antoine Lavoisier, chimiste de formation, puisse commencer à se pencher sur certains détails concernant donc l'alimentation, en créant un appareil qui permet de mesurer l'énergie dépensée par l'organisme. Mais après Lavoisier, il y a eu d'autres. William Prout, dans les années 1872, a donc défini les différents nutriments dont nous entendons très souvent parler. Les protéines, les glucides, les lipides. Donc c'est depuis 1872 qu'on a cette notion. Et les choses ont évolué jusqu'à ce jour où la nutrition est déjà clairement définie, clairement établie comme une science. Alors après être retourné un tout petit peu dans l'histoire, parlons donc clairement maintenant de l'importance de la nutrition. Alors, pour parler de l'importance de la nutrition, nous allons faire simple.
Nous allons aborder cela en question. Nous allons répondre au pourquoi nous mangeons et au comment est-ce que nous mangeons. En parlant du pourquoi nous mangeons, nous évoquons ici trois principales choses, à savoir, nous mangeons pour être en bonne santé, nous mangeons pour le plaisir, et nous mangeons aussi par obligation. Oui. Donc, toutes les autres raisons découlent de ces trois raisons principales. Nous mangeons pour être en bonne santé. Oui. Une bonne alimentation est utile pour prévenir certaines maladies comme le diabète, la tension, l'obésité, qui est une maladie chronique, les maladies cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde. Une bonne alimentation également permet de construire notre corps pour lui donner des capacités utiles pour pouvoir se défendre lors des agressions de certaines maladies. Une bonne alimentation nous apporte du plaisir. Oui. C'est là, en fait, le domaine hédoniste de l'alimentation. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur les 5 domaines de l'alimentation. Mais pour l'heure, retenons que nous mangeons pour nous faire plaisir aussi. Enfin, nous mangeons par obligation. Obligation de moyens. Obligation d'éducation. Obligation de la société. Comment est-ce que nous mangeons? Comment nous mangeons dépend de plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, nous en avons retenu 5. Le premier facteur, c'est l'économie. Oui, nos moyens définissent ce que nous mangeons. Les moyens d'une nation définissent le niveau de l'alimentation de cette nation. Les politiques, comme deuxième facteur, définissent également comment nous mangeons, car ce sont les politiques qui définissent les différentes règles alimentaires et définissent également les prix des aliments que nous consommons tous les jours. Le troisième facteur, c'est la culture. Oui, comme nous le savons, dans certaines régions du monde, les gens s'alimentent d'une certaine manière. Alors nous avons entendu parler du menza chez les femmes, donc les feuilles de manioc. Nous avons entendu parler du nkumu dans toute la région, donc des Haut-Ogooué, de l'Astourville. Là, nous sommes au Gabon. Voilà, pour donner ces petits exemples-là. Donc, la culture définit aussi notre manière de s'alimenter.
En dehors de la culture, l'état de santé également définit ce que nous mangeons. Car souvenons-nous que les fois où nous avons été malades, nous avons eu besoin parfois de modifier notre alimentation, de prendre plus de fruits, de légumes, ainsi de suite. Le dernier facteur, c'est l'éducation. Alors, une personne cortiquée, très éduquée, fera plus attention dans le choix de la nourriture qu'une personne qui manque d'éducation. Les règles d'hygiène seront beaucoup plus respectées chez une personne qui a une bonne éducation. Donc voilà un tout petit peu l'importance de la nutrition. Donc la nutrition couvre tous ces aspects, voilà, et se retrouve donc au centre de toutes les autres spécialités médicales. Au centre. En pneumologie, il y a une alimentation précise dans chaque maladie. En cardiologie, il y a une alimentation précise qu'il faut dans chaque maladie. En neurologie, il y a une alimentation précise qu'il faut dans chaque maladie. Au niveau de la peau, des maladies de la peau, donc la dermatologie, il y a une alimentation précise. Voilà. Donc, et j'en passe. Donc, la nutrition est donc au centre de toutes ces spécialités. Un malade qui ne s'alimente pas correctement peut facilement évoluer vers la mort. Donc, il est temps pour nous de ne plus négliger ce que nous mangeons, mais de prendre conscience que ce que nous mangeons nous définit et définit notre espérance de vie et définit ce que nous serons et ce que nous ferons. Donc, nous espérons que ces informations vous serviront et serviront à vos proches également, raison pour laquelle nous vous recommandons ou alors nous attirons toujours votre attention sur le partage de nos vidéos, car nous ne le dirons jamais assez, notre but, notre objectif est d'éduquer, de former, d'informer, de sensibiliser afin d'amener le plus grand nombre de personnes à mieux s'alimenter et pour mieux lutter face aux différentes maladies qui peuvent se présenter devant nous. Donc, à nous retrouver dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit. Nous allons aborder les 5 domaines de l'alimentation pour mieux comprendre, justement, pour mieux comprendre ce que nous mangeons tous les jours. Donc voilà un tout petit peu ce que nous avions à partager avec vous et à la prochaine. Bien des choses à vous.